Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi ce n'est pas de vous aimer, d'avoir des attentes face aux agissements de votre masculin. Je me présente Mélanie, j'accompagne les flammes jumelles sur le parcours. Pour ceux qui ont besoin d'aide, j'ai développé un programme que j'ai nommé LOVE, L-O-V. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer en fait pourquoi vous désirez absolument avoir une façon d'agir différente de ce que votre masculin vous offre et comment faire pour remédier à ça. Donc, puis je vais tenter de vous expliquer aussi pourquoi vous faites cela. Alors, dans la réponse, en fait, je vais donner une réponse à deux niveaux. Donc, au niveau de la 3D, du mental, puis au niveau de l'âme, donc de la 5D. Je vais me concentrer au départ de la manière que l'âme voit les choses. Et c'est ce qu'on nous amène à faire sur le parcours, en fait, d'évoluer au niveau de la conscience, donc d'expandre la conscience et de notre manière de voir les choses. Alors, ensuite, je vais répondre au niveau du mental. Donc, pourquoi ce n'est pas de vous aimer, en fait, de vous attendre ou de vouloir que votre masculin agisse d'une manière différente. Donc, quand je dis manière différente, par exemple, tu t'attends ou t'espères ou tu veux que ton masculin agisse avec toi de manière plus respectueuse, qu'il soit plus présent, qu'il soit plus gentil et tout ça. Donc, on pourrait en nommer des exemples pendant des heures et des heures. En fait, mais le but ici, ce n'est pas de s'attarder sur comment que ça se passe, parce qu'on le sait tous comment ça se passe, on l'a tous vécu. Puis je crois qu'il y a assez de vidéos que de gens qui expliquent en boucle comment tu te sens quand ton masculin ne fait pas ça, comment ça se fait que votre masculin ne vous répond pas comme vous voulez, votre masculin vous ghost, donc il disparaît. On le sait tous. Si tu es sur un parcours de flamme jumelle, j'ai pas besoin de te redire en détail comment que tu te sens, comment que ton autre agit. Je crois que vous le savez amplement. Donc, on va plutôt aller à comprendre qu'est-ce qui se passe en vous, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous désirez ça, puis qu'est-ce que ça cache derrière. Donc, puis comment on peut faire pour s'en sortir. Puis c'est certain que dans les accompagnements, on y va d'une manière plus personnalisée. Donc, avec vos situations à vous, c'est plus facile à ce moment-là d'aller changer les programmes que vous avez en place qui sont complètement inconscients. Donc, quand on s'en fait avec comment une autre personne nous traite, nous voit ou agit envers moi, en fait, dès que je porte attention à ça à l'extérieur de moi, c'est de croire que ces personnes-là ont pouvoir sur mon intérieur, puis même de leur donner inconsciemment un pouvoir. Donc, que ça soit avec notre autre ou avec une autre personne, peu importe, cette personne-là, elle ne peut pas me faire ressentir quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce que je ressens m'appartient à moi, et ils viennent, ces ressentis-là, de mes pensées ou de mes fausses croyances qui génèrent en moi une interprétation. Donc, je suis toujours responsable de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Peu importe comment je me sens, si vous avez de la colère, si vous êtes en dépression, si vous êtes triste, si vous vous sentez impuissante, donc peu importe le ressenti, et c'est là qu'il est important d'aller toucher au ressenti, vraiment, votre corps, il vous mentira jamais de ce qui se passe en vous. Parce qu'à chaque fois que je juge ce que l'autre personne dit ou fait comme mal, donc c'est un jugement encore, c'est que cette même personne-là, en fait, on pourrait lui faire dire la même affaire ou agir de la même manière avec une autre personne, puis cette personne-là la trouverait drôle, donc interpréterait pas de manière mal. Je donne un exemple. Quelqu'un va me manquer de respect, à mon sens, à moi, en me disant admettons qu'on m'appelle la grande, par exemple. Si moi, j'ai été blessée avec ce mot-là,
dans ma vie. C'est certain que si quelqu'un m'appelle la grande, ça va me faire vraiment mal parce que moi, j'ai été blessée avec un mot comme ça. Donc, puis pour une autre personne, quelqu'un qui va lui dire « la grande », puis cette personne-là, elle se sent valorisée avec ce mot-là, elle va l'interpréter d'une autre manière. Okay? Donc, c'est vraiment important de comprendre que nous avons tous des filtres au niveau du mental qui interprètent de manière différente selon l'histoire que nous avons vécue, selon les programmes qui ont été mis en place. Donc, et c'est des programmes qui sont mis en place de manière complètement inconsciente. Mais la bonne nouvelle dans ça, c'est que tout l'extérieur est là pour venir nous apporter à l'intérieur, ce qu'on ne voit pas de l'intérieur, finalement. Alors, je vais donner aussi un exemple. Dans ma vie, moi, un de mes filtres était beaucoup d'avoir tendance à toujours donner trop d'importance à l'extérieur. L'opinion des autres était extrêmement importante. Même souvent, mon autre, une des choses qu'il me dit tellement, c'est on dirait que tu as une caméra sur ton épaule puis tu es toujours en train de penser qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais il me disait, mais c'est qui ça? C'est qui ils vont? Il me disait ça. Parce que même dans mon langage, je m'en apercevais pas, mais je parlais toujours de ils vont, ils vont, dans le fond. Ils vont dire, ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont... Peu importe. Donc, aujourd'hui, j'en ris, mais à l'époque, je n'en riais pas, je riais pas du tout de ça. Puis lui, en miroir inversé, sa tendance, c'était vraiment de trop banaliser. Banaliser ce que les gens pouvaient dire ou pouvaient faire. Tu sais, au lieu de, par exemple, quelqu'un qui était vraiment... Il lui disait là, en plein visage comment... c'est pas fin, il l'abaissait énormément, il disait rien, il se laissait faire. Puis moi, je me dis, mais laisse-toi pas faire, ça n'a pas d'allure, tu peux pas le laisser dire des choses comme ça. Puis il banalisait en disant, bah, c'est pas vraiment grave, là, c'est juste des mots, ou ben, ça m'a pas vraiment fait mal, ou des choses comme ça. Donc lui, sa manière de se défendre dans son programme, c'était de banaliser, toujours, parce que sûrement qu'il a vécu des situations où est-ce qu'il a vraiment été blessé, puis au lieu de se laisser blesser, il s'est coupé. Moi, c'est le contraire, ça m'allumait. Ça m'allumait vraiment, j'étais en réaction incroyable, puis lui, il était zéro en réaction, donc complètement des opposés, puis ça venait vraiment me chercher quand il agissait comme ça, qu'il se laissait faire, puis lui, il comprenait pas que moi, je réagissais autant. Moi, je comprenais pas que lui, il réagissait pas. En tout cas, aujourd'hui, on peut en rire. C'est ça qui est bien de pouvoir s'observer comme ça. Donc, en fait, c'est d'avoir un juste équilibre. Puis c'est comme vraiment... dans la vie, c'est ça. C'est le juste équilibre dans tout. Puis c'est pas parce que moi, ma réalité intérieure, elle est comme ça, que la réalité de l'autre personne, elle n'est pas différente aussi. Donc, ça nous amène encore à ne pas juger, parce que ce que l'autre personne va percevoir, c'est à travers sa situation, ses filtres, ses yeux. Puis, c'est la même chose si une personne est assise devant moi. En ce moment, vous voyez, vous, derrière ce qui se passe de moi. Votre réalité, elle est vraie. Si je vous dis, moi, ce que je vois devant moi, c'est un mur, il y a une table là-bas et tout ça, là, vous allez me dire non. Devant moi, il y a une personne qui parle, il y a une fenêtre en arrière, puis il y a de la lumière. Puis je vais dire non. Mais votre réalité, elle est vraie. La mienne également, elle est vraie. Donc, revenons sur notre sujet principal. Alors, ce n'est pas ce que l'autre dit ou fait exactement. C'est comment moi je le reçois. C'est comment moi je le perçois selon mes filtres à moi. Alors, chaque fois que je juge l'extérieur, je suis la plupart du temps dans une énergie de peur. Donc, démontrer des faits, ce n'est pas juger. Donc, juger, c'est de classer bien ou mal, peu importe, parce que même quand je vais classer quelque chose de bien, comme je viens d'expliquer avec mon autre, lui, il pouvait tout classer de bien justement par peur. C'est une vibration qu'il y avait en dessous, qui voulait pas déplaire, qui voulait pas dire quand lui, ça lui faisait mal, quand lui, ça venait le toucher. Il osait pas exprimer. Donc, lui, il a décidé que pour se protéger, tout était beau, tout était toujours beau. Mais ce n'est pas vrai non plus. Ce n'est pas
bien ou mal, c'est ce que c'est. Puis il faut vraiment être honnête avec nous, puis aller faire le chemin à l'intérieur, d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors, l'âme, elle ne juge pas parce que tout est toujours parfait. En fait, il y a une phrase que je me répète maintenant tellement souvent, c'est ça qui est ça. En voulant dire, si c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe. Donc après, c'est à moi d'aller observer qu'est-ce que ça joue à l'intérieur de moi. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, même si la personne elle me met en colère, et je dis la personne me met en colère, mais c'est même si j'interprète des choses puis que ça fait remonter de la colère, c'est ma colère, mais pas, puis même, c'est même pas c'est pas ma colère, en tout cas, c'est mieux de dire que c'est ma colère que c'est la colère de l'autre, que l'autre me génère, en fait, mais c'est cette colère qui passe à travers mon filtre à moi. Alors, aller en soi et m'observer. Donc, tout ça, dans le fond, de vouloir que l'autre à l'extérieur change pour nous, agisse de telle manière, en fait, ça m'indique que j'ai besoin de validation extérieure pour me prouver ma valeur. Par exemple, de me faire respecter. Si, par exemple, je dis non, je veux ou j'exige ou je m'attends à ce que mon masculin me respecte, c'est une manière, en fait, inconsciente que je suis en train de mettre en place pour dire moi, je valide pas le respect envers moi et j'ai besoin que quelqu'un à l'extérieur agisse d'une manière différente pour me prouver que je mérite le respect. Mais si moi, je m'aime vraiment et je me respecte vraiment, ça ne me dérange pas que l'autre personne agisse de telle ou telle manière si elle ne viendra pas me toucher. Tant que ça me touche, tant que ça vient déranger quelque chose en moi, c'est parce que je crois encore que je veux être validée par l'extérieur pour me prouver, en fait, ma valeur. Quand une personne me manque de respect, bien, premièrement, ça m'indique toujours quelque chose par rapport à moi parce que une fois que je n'ai plus à voir ça, que c'est vu, que c'est mis en lumière, je ne vais plus attirer de personnes qui vont me manquer de respect comme ça. Ça ne peut pas être différent. Il ne peut pas avoir d'erreur jamais parce que tout est vibration, puis on attire, on magnétise à nous. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, il ne peut jamais avoir d'erreur. Oui, c'est difficile de faire ce retournement de conscience-là, de voir différemment la vie. Puis notre mental, il se débat complètement parce que lui, ça lui permet d'être en survie tout le temps. Ça lui permet de vivre à ce mental-là et à cet ego-là. C'est pour ça qu'il doit toujours être en train d'être aux aguets des dangers de la vie et tout ça. En fait, puis il ne s'observe jamais à l'intérieur. Alors, c'est un des revirements qu'on doit faire. Donc, comment je reçois et que je traite l'information, ça m'appartient vraiment à moi. Donc, vraiment la chose à faire, puis dans mon programme, en fait, Love, j'ai mis un exercice qui est tellement facile qui s'appelle rôle, R-O-L-E, c'est quoi ton rôle? Puis on rentre en détail, en fait, dans comment faire le jeu d'observer et tout ça, puis comment se servir de cet outil. Donc, m'aimer vraiment, ce n'est pas avoir besoin de validation extérieure, car quand toi, tu la connais, ta valeur, et que tu as vu ce qui se passait, le programme qui pense que, ben si vraiment je mérite de la valeur, ben l'autre personne va me donner de la valeur. Non, c'est à toi de dire, regarde, peu importe ce que l'autre personne va faire, moi, je le sais que je mérite cette valeur-là. Moi, je le sais que je mérite... Pas cette valeur-là, pardon. Moi, je sais que je mérite ce respect-là. Puis si cette personne-là ne veut pas me donner de respect, ben ça y appartient à elle. Donc, au début, oui, on va encore attirer un peu du non-respect et tout ça pour venir titiller. Moi, j'appelle ça les tests. Donc, oui, il y a des tests, puis des fois, on échoue les tests, puis c'est pas grave parce que ça devient plus léger, vraiment, parce qu'on s'aperçoit de toute cette mise en place-là. Donc, si je crois vraiment que je mérite le meilleur, bien, ça débute à l'intérieur de moi. Toi, est-ce que tu y crois vraiment que tu mérites le meilleur? Si oui, bien, tu ne vas plus donner d'importance à ce qui n'est pas le meilleur à l'extérieur de toi. Et je vous le dis et je vous le répète, ce parcours de flamme jumelle-là, c'est un cadeau qui vous redonne votre pouvoir, votre liberté intérieure, mais pas seulement qu'avec votre autre, qui n'est pas votre autre, mais qui est vous, finalement. C'est tellement bien fait, c'est incroyable.
mais aussi avec tous les domaines de votre vie, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, avec votre travail, avec tout ce qui existe à l'extérieur de vous. Dans le fond, tout ce que vous pouvez attirer à vous, magnétiser à vous. Donc, changer mes faux programmes à l'intérieur de moi, c'est une question de se prendre en main. Mais je dois les voir, je dois les mettre en conscience pour pouvoir avoir une action sur ces programmes-là. Tant que je ne suis pas consciente de mes programmes qui ont été mis en place sans que je le sache, parce que la plupart des programmes sont de survie, entre autres de réaction, sont mis en place quand on est petit, parce qu'on n'a pas ce discernement-là, puis on n'a surtout pas les explications. On nous demande de taire des émotions qu'on a, on n'est pas rassuré la plupart du temps par des adultes qui sont autour de nous, qui n'ont pas fait ce cheminement-là, qui n'ont pas fait ce travail intérieur-là. Donc, vraiment, c'est un cadeau, vraiment, de la vie. Alors, tellement important d'accueillir tout. Mais souvent, quand je dis ça à des gens, accueille tout, tout est parfait, c'est certain que ça fait titiller des choses à l'intérieur de toi quand je te dis ça, en fait, parce que tu dis non, je peux pas accepter l'inacceptable quand même. Cette personne-là m'a manqué de respect et tout ça. Oui, je le comprends. Oui, je le conçois. Et c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir une aide qui a fait le chemin pour pouvoir arriver à voir tout ça. Parce que même quand, une fois vous l'avez vu, et même là, vous m'entendez, il y a quelque chose qui vient résonner en vous, qui est vrai, mais malgré tout ça, le mental est tellement fort, puis il va pas lâcher tout de suite. Il va pas être rassuré tout de suite à ça. Donc, ça prend un certain temps. Ne vous en faites pas. C'est comme si ça s'effrite de plus en plus. Le programme, il s'effrite. Puis finalement, à un moment donné, ben ça passe plus parce qu'on peut plus vous en passer. On peut plus vous la passer, celle-là. Puis vous attirez plus éventuellement ce type de comportement. Et ça, ça fait du bien. Donc, à la fin, tu t'en fous comment que l'autre pense, puis parle de toi, puis agit sur toi parce que tu sais, tu connais, toi, ta valeur. Puis, si tu as des attentes de ce type-là face à ton masculin, ben c'est encore une énergie de peur, puis tu repousses ton autre. Tu repousses dans l'énergie de la peur. Alors, ce n'est pas de t'aider du tout. OK? Donc, tant que tu demandes encore une fois à l'extérieur de changer, c'est comme si, vraiment, je le mets en miroir, c'est comme si, par exemple, mettons, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai pleuré, puis j'ai du mascara là, qui a coulé. Je donne un exemple comme ça, puis je me regarde dans le miroir, puis c'est comme si je disais au miroir, non, là, tu me donneras pas cette image-là, là, quand même, tu sais. Je ne veux pas, j'accepte pas cette image-là. Ça serait aussi ridicule que ça, vraiment. Donc, encore une fois, de regarder à l'extérieur pour être validé, ce n'est pas t'offrir le meilleur. Et c'est-à-dire le meilleur, c'est de t'aimer et te valider toi-même. Donc, te faire confiance et croire en toi parce que tu es parfaite puis tu es complète. C'est une illusion de croire qu'on a besoin de l'extérieur pour nous compléter, qu'on a besoin de guérir des blessures, qu'on a besoin de faire telle chose. Il n'y a rien à faire, juste à observer puis de mettre en lumière. Juste à observer ce qui se passe puis d'en prendre conscience. C'est juste être finalement, d'être présent, d'être là à chaque instant, donc de t'aimer. C'est la plus belle chose que tu peux faire pour toi. Dans le fond, la peur, l'énergie de peur, te fait douter de ta valeur, puis de ta légitimité d'être, juste d'être. Puis ça vient simplement de fausses croyances, de faux programmes que tu as enregistrés inconsciemment, encore une fois, quelque part sur ton chemin entre ta naissance et maintenant. Donc, comme je le redis, puis je ferai une vidéo sur ça, tu n'as pas besoin de guérir. Tu n'as qu'à mettre en lumière les choses. Donc, cette réponse était au niveau de l'âme. Maintenant, parlons au niveau plus du mental, de la 3D, de l'humain plus. Donc, si tu vis une situation où ce que vraiment une personne, que ça soit ton autre ou peu importe la personne qui est devant toi, te manque de respect,
ben, tu ne pourras jamais contrôler l'autre parce que de toute façon, tout est parfait et t'attire à toi exactement ce que tu vibres. La seule chose que tu peux maîtriser, c'est toi. Donc, si tu sens que l'autre personne, premièrement, te manque de respect, ben, c'est à toi à te demander si tu vas réagir à ça ou pas et si tu vas rester là ou pas. Parce que de rester dans une situation comme ça, qu'est-ce que ça démontre envers toi? Ça démontre que toi-même, tu ne te respectes pas. Donc, même chose, de continuer à blâmer l'extérieur, que c'est de la faute de lui et tout ça. Donc, mais si tu restes dans la situation, que ce soit un appel, que ce soit un téléphone, que ce soit des échanges de textos ou physiquement, ben c'est votre décision à vous de continuer à nourrir ça. L'autre est toujours là pour t'aider à voir ce qui se passe à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu ne vois pas. Donc, arrêtez l'illusion de mettre la responsabilité de nos ressentis sur l'autre. Parce que quand tu arrêtes de blâmer l'autre, de donner la responsabilité de ton ressenti à l'autre, c'est que tu reprends ton pouvoir intérieur. Pensez-y, est-ce que vous voulez vraiment donner ce pouvoir-là à l'extérieur? Est-ce que vous voulez vraiment lui donner autant de pouvoir sur vous et de penser qu'ils peuvent contrôler vos émotions? Mais non, parce que de toute façon, c'est une illusion. Ils ne peuvent pas contrôler votre intérieur. Jamais. Ça a toujours été qu'une illusion. Donc, arrêtez de juger votre masculin ou toutes les autres personnes. Acceptez puis observez ce qui se passe en vous. Donc, t'aimer puis t'accepter. Non, en fait, t'aimer, c'est t'accepter sans te juger toi-même. C'est pas de penser s'il y a une autre personne qui t'accepte ou s'il y a une autre personne qui te valide que ça veut dire que t'es OK, que t'es aimé, que t'es validé. Non, l'amour commence par toi. Donc, si tu t'aimes pas, ben c'est ton masculin qui va te refléter sur toi. C'est son rôle à ton masculin de te refléter, mais de manière tellement au microscope, si on peut dire, quand tu t'aimes pas, quand tu vibres la peur, quand tu as des faux programmes encore à l'intérieur de toi, tout ce qui te limite, tout ce qui t'empêche d'être heureuse, tout ce qui t'empêche d'être en paix, tout ce qui t'empêche d'être amour et être finalement connecté avec ton âme qui est ton essence pure. Ton masculin, c'est le messager. Donc, c'est pas lui le problème. Il vient t'apporter un message. Puis en fait, toutes les autres personnes dans ton entourage aussi, toutes les situations, toutes les relations, ils viennent t'amener un message. C'est à toi de découvrir ce que ça veut dire pour toi. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur des aspects très importants de ton parcours. Si vous n'avez pas déjà été abonné à la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez ces informations parce qu'il y a tellement de choses fausses sur le parcours de Flamme Jumelle, puis on souffre tellement longtemps sur ce parcours-là de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, de chercher, puis de tourner en boucle toujours dans les mêmes types d'informations qui nous enferment finalement, parce que les informations qui sont véhiculées la plupart du temps, c'est pour essayer de toujours regarder qu'est-ce que l'autre fait à l'extérieur, puis accepte pas qu'est-ce que l'autre fait et tout ça, puis ces gens-là, ils n'ont pas fait encore le travail intérieur, ils n'ont pas fait le retournement de la conscience et de comprendre vraiment qu'est-ce qui se joue, puis ils continuent à être dans la game, finalement, du mental, à juger l'autre, à s'attendre à ce que là, on va m'apporter du respect et ils sont complètement dans le champ, malheureusement. Mais ça fait partie aussi du chemin de se perdre. Moi-même, je suis témoin que je me suis perdue pendant un certain temps à essayer de comprendre et à dire non, c'est comme je ne vais pas accepter ça et tout ça. On passe par ces phases-là. Par contre, à un moment donné, on veut s'en sortir pour vrai, là. Et se sortir de... C'est comme un labyrinthe, finalement, un labyrinthe dans lequel on se sent pris, puis qu'il y a plein de fausses portes, plein de faux chemins. On nous amène... puis on s'aperçoit qu'on tourne vraiment en rond dans ce labyrinthe-là. Mais finalement, il y en a une vraie porte de sortie. Puis cette porte de sortie-là, elle peut être découverte que, en fait, avec un code secret, si on peut dire ça, qui vient de notre cœur, qui vient de notre intérieur. Il faut que tu sois capable de te voir, d'être humble, d'être authentique, d'arrêter de te mentir à toi-même, puis de regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi.
Donc, partagez. Et pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, je suis rejoignable en fait sur mon courriel que vous allez voir dans les informations sous la vidéo. Vous m'écrivez un courriel et je vous réponds avec toutes les informations. Puis ensuite, on prend un premier rendez-vous. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous.